La paracha de Metzorah qui nous parle bien sûr de celui qui parlait de médisance, et nous savons que les conséquences sont terribles. Il subit la punition suivante, c'est que dans sa maison ou bien sur son corps sortent des plaies qui ont été appelées dans l'enseignement de la lèpre. Ça n'a rien à voir avec la lèpre. Ce qui se passait, les Negar Tsara'at, qui sont, comme c'est marqué dans la Torah, Negar Tsara'at, il s'agit d'une maladie spirituelle et non pas d'une maladie physique. C'est-à-dire que c'est une maladie qui veut sortir à la suite de personnes qui parlaient de médisance. Même les murs pouvaient avoir cette maladie. Et le Kohen venait décider si il fallait détruire la maison et ainsi de suite. Et le Metzorah était exclu. Apparemment, ça paraît un peu difficile à comprendre que pour cette faute-là, et des conséquences aussi rigides, aussi dures, aussi terribles, on pourrait dire. En réalité, se trouve là vraiment le sens profond de la manière dont Hachem, dont Dieu, voit l'attitude des individus. Alors pour comprendre ce qui se passe réellement, pourquoi ces punitions si dures pour le Metzorah, comme nous approchons de Pessah, on va soulever un problème que a déjà été soulevé, bien sûr, par, j'ai vu le Rav Shvadron, Zichrono Livracha, et la question qu'il pose, semblable, je l'ai vu dans d'autres commentaires aussi. La question essentielle est la suivante. Nous savons que quand il y a une sorte de baromètre pour savoir qui n'est pas bon, qui est terrible, qui est au pire des niveaux, il y a 50 niveaux qu'on appelle les portes de la Touma. Et à leur rencontre, il y a 50 niveaux de Kedusha, de sainteté. Donc 50 niveaux d'impureté, 50 de pureté. D'ailleurs, pendant le Homer, on va tous les jours essayer de sortir d'un niveau d'impureté et rentrer dans un niveau de pureté. C'est-à-dire que c'est ou l'un ou l'autre, et au fur et à mesure qu'on sort du mal, on rentre dans le bon. C'est en faisant du bien, on sort du mal. Et nous savons qu'en Égypte, les Béné Israël sont arrivés au 49e niveau d'impureté. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment à l'extrême limite. Et comme le dit le Harizal, s'ils étaient descendus au 50e niveau, ils auraient été irrécupérables. La question que pose Rav Shvadron est que lorsque Akadosh Baruch Hu, Hachem, Dieu envoie Moshe annoncer au Béné Israël leur délivrance, il est marqué qu'ils ont cru ce que Moshe leur a dit, ils ont fait donc la émouna, la croyance. Après qu'ils aient cru ce que Moshe leur a dit, pendant 1 an, ils assistent aux 10 plaies. Pendant cette période-là, bien sûr, ils ne sont pas assujettis, et pendant cette période où ils assistent aux 10 plaies, ils voient des choses extraordinaires. Comment donc peut-on comprendre qu'en réalité, malgré la croyance, malgré l'année où on voit les 10 plaies, ils vont arriver au 49e niveau d'impureté. Ça veut dire que entre le moment où ils ont cru et sont finis la période des 10 plaies, ils ont continué à baisser, à descendre. Ce que je dis qu'ils ont continué à baisser, à descendre, j'ai une preuve à cela du Orachaim Akadosh, qui lui, je le mentionne dans un autre cours, qui dit pourquoi Hachem a-t-il attendu qu'ils arrivent
à cet extrême, pourquoi n'a-t-il pas raccourci la période des diplés pour pas qu'ils arrivent si bas, pour qu'ils sortent un peu avant? Il explique que s'il n'était pas arrivé si bas, Moshe ne serait pas arrivé après de l'autre côté au 49e niveau de Kedusha. Vous pourrez le voir dans un cours sur l'explication sur l'Agada, quand je parle des 4 enfants. Là-bas, c'est expliqué en long et en large. Quoi qu'il en soit, on assiste à quelque chose qui nécessite compréhension. Ils ont cru en Moshe, ils ont assisté au diplé, et pour accentuer la question de Rav Shvadron, n'oublions pas que les 4/5 des Béné Israël, du peuple juif qui se trouve en Égypte, va mourir dans la 9e plaie, celle des ténèbres, qui va sortir 1/5 seulement de la population va sortir. Ça veut dire que les 4/5 ne sont même plus aptes à être récupérables. Et bien sûr, c'est à comprendre. Comment se fait-il? Les gens qui ont la Emouna, des gens qui ont vu les diplés, peuvent être considérés si bas. En réalité, ce qu'on va expliquer, qui va nous faire comprendre un peu de la manière dont on vit, la différence entre les 49 degrés d'impureté et le 50e degré, le 50e donc niveau, c'est que tout simplement celui qui est du 1 à 49 est un croyant. Le 50e niveau, c'est le athée, celui qui se prétend athée, qui veut dire qu'il croit en rien, qui vraiment veut fermer les yeux, veut dire qu'il ne croit pas en Dieu, devant toutes ces bêtises. Ça, c'est le niveau, bien sûr, du 50e, qu'on appelle le Sha'ar Hakfira, la porte de celui qui veut rejeter sa croyance. Donc ça veut dire qu'on peut être jusqu'à 49 niveaux d'impureté et être un croyant. En vérité, qu'est-ce qui définit les niveaux? C'est la conduite de la personne. Il existe beaucoup de gens qui sont bien sûr de bons croyants, qui prétendent être de bons croyants, disons, mais qui vivent d'une manière où ils sont complètement assimilés à leur environnement. Je vais juste rappeler un fait de ma jeunesse, c'est-à-dire une histoire qui remonte à très longtemps en arrière, lorsqu'un chanteur français, qui est bien sûr juif, très connu, naturellement a signé un contrat pour passer à l'Olympia. Ce chanteur est un homme qui est bien sûr croyant, je sais qu'il fréquente même la synagogue. Certainement, quand il a signé son contrat avec le directeur, le propriétaire de la salle Olympia de l'époque, puis c'est une histoire qui remonte quand même, je vous dis, à 40 ans en arrière, je suis persuadé qu'il ne s'est pas rendu compte de l'erreur qu'il avait faite. C'est que son apparition à l'Olympia, comme ils avaient un calendrier français, il ne s'est pas rendu compte que ça allait démarrer le premier soir de Pessah. C'est-à-dire que cette année-là, le premier soir de Pessah, bien sûr que lui ne s'est pas assis à table faire le Seder, mais malheureusement, grand nombre de nos corégionnaires qui, sans cette soirée à l'Olympia, seraient certainement restés chez eux et auraient fait un semblant de Seder, mais n'ont pas fait cas de cela et sont allés écouter ce chanteur. Puisqu'une grande partie du public qui l'admire est un public juif. C'est-à-dire que quoi? Qu'on peut être croyant, mais on est assimilé. Et en fait, plus on est assimilé, plus on est en chute libre, on est en bas. Lorsque je viens de voir dans un livre, pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé
à Moshe de prendre le bâton, de le jeter devant Pharaon, que devant Pharaon il devienne un serpent, sachant pertinemment que de toutes les façons, les sorciers égyptiens allaient faire quelque chose de semblable. En réalité, la raison pour laquelle ce n'était pas pour montrer un miracle à Pharaon, pas du tout. On a affaire à quelqu'un qui avait, dont la force de la sorcellerie dans laquelle il vivait n'aurait pas été impressionné, d'ailleurs il n'a pas été impressionné. Donc c'est un autre message qu'on va lui transmettre. En fait, Pharaon sait pertinemment que le peuple d'Israël s'est complètement assimilé et sont devenus des Égyptiens à part entière. Donc il dit, toi Moshe, qu'est-ce que tu veux réclamer? Pourquoi tu peux demander que celui dont tu viens, qui est Dieu, sortirait et ferait des choses miraculeuses au peuple juif contre moi, puisqu'on est des égaux. Sur le plan pratique, ils étaient pratiquement des égaux. Ils ont même fait ils faisaient même de l'idolâtrie. Simplement, cette idolâtrie n'était pas quelque chose qui était inné en eux, mais c'est malheureusement, avec le temps, ils se sont mis à faire la même chose que les Égyptiens. Ils se sont complètement assimilés. Ils ont gardé 3 choses, leur langue, leur nom et leurs vêtements. Mais en dehors de cela, ils étaient complètement assimilés. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas jeter ce bâton qui est un bâton saint, Mateha Elohim, le bâton de Dieu. Il a une sainteté, ce bâton. Tu vas le jeter près de Pharaon, il va devenir un serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire à Pharaon, sache une chose, s'ils sont comme des serpents, comme vous les Égyptiens, c'est à cause de ton influence négative, néfaste. Mais eux, à leur source, dans leurs racines, ils sont bons, ils sont des parcelles divines. Donc en fait, c'est juste à l'argument de Pharaon, pourquoi Akadosh Baruch Hu va-t-il faire des miracles pour sauver le peuple juif, alors qu'il est pratiquement comme des Égyptiens? C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un peut prétendre être croyant, et il est vraiment au 49e niveau. Comment? Eh bien, tout simplement, il va vivre dans son environnement. Ça veut dire qu'il va aller manger dans n'importe quel restaurant. Il va faire ce qu'il a envie, ce que bon lui vient, comme son environnement. Est-ce qu'un goy se limite à quelque chose? Pas du tout. Il n'a aucune limite. Chez lui, la crainte de Dieu n'existe pas. Donc, malheureusement, je parle du grand ensemble. Il y a des minorités, bien sûr, dont je ne parle pas, mais je parle de la grande majorité. Les gens qui vivent donc dans cet environnement, il y en a qui se laissent petit à petit glisser et influencer. Donc, celui qui a tout lâché, plus de Shabbat, plus rien, même s'il fait le seder à la maison le soir de Pessah, le lendemain, il ira dans n'importe quel restaurant manger, il mangera n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux, bien sûr. Mais celui qui donne libre cours à tout ce qui lui vient dans la tête, c'est qu'il est vraiment complètement assimilé. Et il n'est pas loin de complètement être perdu et de ne même plus être récupérable, que Dieu préserve. Car il faut le savoir, comme il est mentionné, c'est vrai que Dieu ne rejettera personne, mais ceux seulement qui restent encore quelque chose. Mais ceux qui auront fait un rejet total sont complètement perdus. Donc quand il dit « L'idar mimenu nidar », ça concerne seulement une certaine catégorie de personnes. Il y en a qui seront complètement perdus, malheureusement. C'est ce qui est marqué dans beaucoup de livres. Donc en fait, on peut assister au diplé. Et pourtant, l'environnement, c'est le fait qu'on a commencé à glisser et à s'adapter à cet environnement qui n'est pas celui dans lequel il faut vivre. On a commencé à se laisser assimiler. Les miracles n'empêcheront pas pour autant cette assimilation. Les miracles n'empêcheront pas cette assimilation, non. Donc que les gens arrêtent de dire, si on voyait des miracles, on pourrait croire ou quoi, c'est pas vrai. Les Bnei Israël en Égypte
ont vécu des miracles. Et pourtant, qui sont ceux qui sont morts pendant la 9e plaie, les ténèbres? Le Midrash dit, tous ceux qui avaient commencé à avoir un rang auprès des Égyptiens, qui se sentaient bien, qui n'avaient pas envie de sortir, c'est eux qui ont été exterminés pendant les ténèbres. Et ça me rappelle qu'il y a malheureusement même des gens pratiquants, quand on leur parle de la terre d'Eretz Israël, il y en a qui ont répondu des âneries et des sottises. Moi, je suis très bien ici. C'est le Mashiach qui m'emmènera d'ici. Sachez, selon à quoi ça ressemble. Imaginez-vous un père qui met en garde son fils que s'il continue à avoir une mauvaise conduite, un de ces jours, il va le renvoyer de la maison. Il le met en garde, et puis à la fin, le père n'a pas d'autre choix que de renvoyer son fils de la maison. Son fils donc quitte la maison et va vivre chez des étrangers. Maintenant, le père, en renvoyant son fils, il lui donne une date, il lui dit, voilà, pendant tout le temps que je suis énervé, ne reviens pas me voir. Et sache que mon énervement peut durer au moins 1 mois. Donc pendant 1 mois, je ne veux pas t'entendre du tout. Et après, viens voir si je suis prêt à te pardonner, à te récupérer. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant ce mois-là, le fils est habitué chez ses étrangers et il se sent bien là-bas. Et lorsque passe le mois, le père, quel est son espoir? C'est que son fils prenne conscience de mal qu'il a fait, revienne et demande pardon. Et quelle sera la déception du père de voir le fils rester où il est et de dire, si mon père il veut me récupérer, il n'a qu'à venir me chercher. C'est exactement la même chose. Le galout, l'exil, c'est une punition qui a été donnée par Dieu. Et donc, on doit être conscient régulièrement qu'on est en exil et qu'on doit espérer à tout instant de notre vie pouvoir revenir en Eretz Israël. Bien sûr, tous ceux qui n'ont pas la possibilité, pour des questions de Parnassa, c'est-à-dire où ils sont, ils vivent à peine. Ils ont peur de l'avenir parce qu'ils n'ont pas de changer tout, aller trouver une nouvelle Parnassa. Bien sûr que ce n'est pas évident. Tous ceux qui ont des difficultés à cela, bien sûr que ne sont pas à blâmer, chas v'shalom, et on les comprend, et on leur souhaite que Hachem les aide à trouver leur parnassa de pouvoir venir. Mais je voudrais juste vous rappeler ce qui est connu, qui était marqué dans l'invitation qu'avait écrite Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev au mariage de sa fille ou de son fils, je ne sais pas. Il avait écrit le texte suivant. À telle date, à tel moment, va avoir lieu le mariage de son enfant. Et il écrit, le mariage aura lieu à Yerushalayim, en face le temple. C'est ce qu'il écrit. Mais si entre-temps, le temple n'aura pas été reconstruit et le Mashiach ne sera pas encore venu, alors le mariage aura lieu à Berditchev, à tel endroit. C'était dans cette optique que Rabbi Levi Yitzhak ben Berditchev vivait, qu'à tout moment, il va pouvoir partir en Eretz Israël. C'était son souhait, son plus grand souhait. Donc maintenant, nous dit le Midrash, qu'en Égypte, tous ceux qui ne souhaitaient plus quitter l'Égypte ont été exterminés pendant les ténèbres, n'ont pas été récupérables. Ça veut dire qu'ils ont tellement été influencés que c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela? Qu'on peut malheureusement être un croyant et être jusqu'au plus bas niveau.
Ce qu'il faut savoir, que lorsque quelqu'un parle, les paroles qui sortent de notre bouche ont quelque chose de spirituel. La médisance, parler d'autrui, ça va tout simplement prendre de cette partie spirituelle qui sort de notre bouche et va être donnée aux forces du mal. Donc on va retirer une protection que nous avons autour de nous, qu'on appelle de nouveau le Or HaChochma, comme j'ai expliqué dans plusieurs cours précédents. C'est exactement ce qui se passe avec le Metzora. C'est-à-dire que le Metzora est même pire que... On ne peut même pas comparer. C'est-à-dire que sa situation a fait venir sur lui une sorte d'impureté qui est de loin plus forte que ce qu'a la Nida. La Nida, elle n'est pas responsable. C'est que c'est une conséquence de la faute de Chava. Et donc elle se trouve dans un état où elle subit un manque de protection. Alors que le Metzora, c'est celui qui délibérément a repoussé la protection qui lui est donnée du ciel. Qui peut parler de manière délibérée et sur autrui? C'est celui qui oublie qu'il y a la présence de Dieu partout, à tout moment, que Dieu écoute là, que Dieu le surveille, que Dieu le voit. Ça, c'est le barème qui permet de savoir est-ce qu'on est conscient à tout instant que Dieu est là, que Dieu nous entend, que Dieu nous voit, est-ce qu'on pense à cela de manière constante? Si on n'y pense pas, alors malheureusement, on est en chute libre pour arriver aux 49 niveaux de Touma. On peut être un croyant, on peut faire ses prières, on peut tout faire, et malheureusement, être très bas dans ces niveaux-là de Touma. Le fait que quelqu'un donne libre cours à ce qu'il a envie de dire, sans penser, sans s'arrêter, sans se dire « mais Dieu est là m'entend, il ne permet pas, il ne tolère pas, je parle d'autrui », alors la Torah, on va le mettre à l'extérieur. Tout seul, ça va l'obliger à penser, à réfléchir, à se remettre en question et à se rappeler. À ce moment-là, dans cette souffrance, il va lever les yeux vers le ciel et demander à Dieu d'avoir pitié. Mais en demandant à Dieu d'avoir pitié, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Est-ce que j'ai pensé à Dieu pendant toute cette période où j'ai mal agi? Non. Et là, il va falloir avoir cette prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est ce qu'on l'oblige à avoir pour qu'il sauve sa vie, qu'il ne reste pas dans ces 49 niveaux de Touma. Et pour ne pas se laisser donc influencer par son environnement, parce qu'on vit dans un environnement où on fait ce qu'on veut, où malheureusement on oublie que Dieu est là, nous écoute, nous voit et ainsi de suite. Chaque année, 30 jours avant Pessah, Akadosh Baruch Hu va nous aider à sortir de notre prison. Il y a une lumière qui descend tous ces jours-là qui sont dans les 30 jours avant Pessah. Le soir de Pessah, ça doit être une naissance, une prise de conscience. La bouche va réparer le Lashon Hara. La bouche va raconter des choses, les miracles de Dieu, va rappeler que Dieu, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui fait tout. Le mot Pessah, dit le Arizal, partage-le en deux CP. Donc la bouche, sa merchet, c'est Haïm, la vie. Le Metzora, celui qui sort du mal de sa bouche, c'est la mort. C'est lui qui raconte le soir de Pessah l'histoire des miracles de Dieu de la Haggadah. Au contraire, va sortir de la vie, va récupérer les mauvaises paroles par ce raconte. C'est pour ça que Kol Amarbe de Saper Areze Meshubar, plus tu vas t'allonger et te concentrer sur cette histoire, et ce soir-là, tu ne vas pas aller dormir quand tu en as envie. Tu dois rester assis à ta place. Tu as fini le repas, tu as fini la Haggadah, tu as tout fini, tu vas continuer jusqu'à que tu t'endormes. C'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, jusqu'à que le sommeil te prenne. Tout le temps que tu appelles le sommeil, tu restes assis, tu ne bouges pas. Tu dois réparer tout ce qui est le mal qui est sorti de ta bouche pendant toute l'année. Cette paracha de Metzora vient toujours avant Pessah. Nous rappeler que
La réparation, c'est à Pessah. Pessah, Sar Chaim, la vie. Sar, c'est 68. Samehet. Chaim, c'est 68. Het Yud Yud Mem, c'est 3 noms de Dieu. Eye, Havaya, Eye. 21, 26, 21. C'est 68. Le soir de Pessah, on va réparer notre bouche. On va réparer notre bouche. On va faire de notre mieux pour que on ne trébuche plus dans la médisance. Et il ne faut pas attendre de recevoir des coups, des plaies pour se réveiller. Prendre conscience et Be'ezrat Hashem, que chaque Pessah, on puisse sortir de cela. Tant quand on prend conscience de tout cela, alors, non seulement qu'on ne va pas faire du mal aux autres en parlant d'eux, mais on va chercher à faire du bien. Une des mitzvot qui est marquée pour Pessah, c'est de penser à tous les nécessiteux. Et là, c'est l'occasion de vous demander, de vous rappeler. De nouveau, faites un geste, essayez de nous aider à diffuser la Torah, à aider à manger ceux qui étudient la Torah, à aider pour que Pessah, les gens puissent passer Pessah comme il se doit, qu'on fasse que du bien, que notre bouche sorte que du bien, qu'on soit conscient que Dieu est toujours présent partout, à tout instant, à toutes nos paroles, et que Be'ezrat Hashem on est la Geoula Shtema Shtavo, B'mera B'yamenu, Amen.